Invité aujourd'hui à ce président de l'association professionnelle magistrat haïtien, Maître Wando Saint-Villiers. Avec lui, nous prenons tourner sous célébration et anniversaire de l'association, ça, contribution dans le système, et puis nous avons regardé tout quelques points qui sont pour le fonctionnement du système judiciaire là. Dans mise au point aujourd'hui, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci bien pile parce qu'avec nous sous Télévision nationale d'Haïti, dans le SA. Magistrat Saint-Villiers, c'est un plaisir de vous recevoir matin sous TNH. Je salue M. Lindor et je salue tous les téléspectateurs qui suivent l'émission en un moment. Comment l'association porte-t-elle? Bon, nous sommes une jeune association, nous sommes capables de dire qu'il a bougé, parce que depuis nous existons, nous vraiment et marqué présence nous à partir de façon nous adresser l'ensemble des problèmes qu'il y a dans le système judiciaire. Là. Mais qui dit adresser ces problèmes, nous poser, c'est vrai, mais qui ça baille en termes de résultats? Bon, il y a des résultats, parce que ce soit avec le CSPJ ou bien le ministère de la Justice, il y a un ensemble de décisions qu'on prend. Donc, des fois, nous avons porté à comprendre qu'il est mieux pour décider dans l'autre sens et qui fait que nous fait des aménagements en ce sens. Il y a un ensemble de l'autre problème que nous touché tout, c'est grâce à l'aide de ensemble de remarques et revendications que nous portons auprès de eux, mais qui sont des revendications magistrales. Et bon, nous sommes capables de prendre pas trop longtemps, surtout en septembre et en octobre dernier. Donc, nous avons fait nos porteurs de revendications, tout magistrats, dans le cadre de questions budgétaires. Et ensuite, nous avons revendiqué ensemble de l'autre besoins que nous gagnons dans le système. Au final, l'exécutif, à travers le ministre de la Justice, a signé un accord avec le CSPJ qui était certes pour que les opérationnaliser, pour les exécuter, mais c'est grâce avec fruit de travail association professionnelle des magistrats. Nous créons depuis qui là? L'association prend naissance le 14 septembre 2014, mais il faut dire que c'est après 2 ans de réflexion entre des magistrats qui ont une vision très moderne et un regard critique sur le fonctionnement de la justice. Nous dit bon, nous pouvons créer l'association ça, non seulement pour nous capables d'adresser les problèmes de la justice, mais c'est en même temps tout, nous devons faire un travail de production littéraire du point de vue juridique, parce que nous estimons que la doctrine juridique haïtienne vraiment a pile lacune, nous son doctrine embryonnaire, manqué de production. Donc nous décidons nous-mêmes comme magistrats pour que nous baillons contribution par nous et nous rendons compte d'un ensemble de pratiques qui existent dans le système, qui ne sont pas du tout conformes au droit. Et au cas où, bon, surtout des cas qui fait un pile écho, qui ont des volets politiques, même si c'est dossiers judiciaires, des actions qu'a faites en justice, on demander qui procédure, côté magistrat, on a procédure ça, côté avocat, on avec des modes de procédure comme ça, qui ne peuvent exister nulle part, mais c'est des pratiques qui viennent instaurer dans le système. Face avec l'inquiétude que nous avons un système juridique qui détache alors nos pratiques judiciaires qui non conformes au droit, nous disons bien, il faudrait que nous-mêmes, au-delà du groupe de pression que nous avons comme association de magistrats, nous sommes capables de faire une contribution en termes de production littéraire dans le cadre d'un travail pédagogique que nous avons pour nous faire dans la société. De 2014 à 2017, ça n'a pas empêché, chaque fois qu'on a parlé de système judiciaire, il y a comme un système qui est malade. Bien, tout à fait. Donc, mais remarquez bien, comme association de magistrats, nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous résoudre les problèmes, nous sommes là pour nous adresser les problèmes et probablement faire pression et pourquoi pas même dans le cadre de collaboration. Parce que le travail est complexe, des fois, obligé de faire pression sur le CSPJ et en même temps sur le ministère de la Justice, mais d'autres fois, il y a des séances de travail en termes d'orientation, de vision que nous-mêmes, comme association, sommes capables de faire ensemble avec eux. Mais toujours est-il, c'est l'organe qui vient pour prendre décision pour assainir la justice. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire travail. Ça. Donc, à chaque fois que nous ne pas fait, nous toujours demandons pour le faire. Mais nous croyons que dans le cadre des pressions pour assainir la justice, l'association de magistrats a besoin d'accompagnement société civile qui doit exiger que le travail soit fait parce que nous croyons que nous méritons mieux que ça comme justice. Mais est-ce que aussi, mais je dis là, nous faisons des progrès par rapport avec le système dans TIE où nous étions en place ou bien nous faisons bac? Est-ce que nous faisons des progrès? Bon, progrès, s'il y en a, c'est peut-être une prise de conscience qui vient de la part de pile magistrat aujourd'hui, que reconnaître que le système n'a pas arrêté Jean lié
et non seulement il pas carré comme ça, mais eux même tout comme acteurs et comme citoyens, ils ont une contribution pour bailler dans l'effort pour changer le système. Mais du point de vue structurel, en termes de résolution de l'ensemble de problèmes que le système a gagné, que ce soit problème d'infrastructure, ça n'a pas changé. Mais qualité tout magistrat, vous pensez nous avancer, bien nous diminuer, nous régresser, non? Pour qualité magistrat, je ne crois pas que nous avancer. Plus crois que nous sommes capables de diminuer. Parce que gon effet à ce qui s'est lié, ou gon prolifération de écoles de droit et avec tout un système éducatif qui est dégradé, côté qu'on joue des élèves qui sont qui ont un niveau classique là, qui n'est pas trop bon, et puis qui peuvent intégrer des écoles de droit, côté que système d'évaluation, système d'intégration n'est pas contrôlé, système d'évaluation pendant la période d'études n'est pas contrôlé, et c'est même moun sa yo qui licencié, une fois que au moins ils ont une licence en droit, donc ils sont habilités légalement pour que ils participent dans le concours école magistrature, ou du moins après un nombre de temps d'expérience comme avocat, ils sont capables d'intégrer le système directement, ça ne va pas passer par l'école de la magistrature, pour venir juge ou bien commissaire du gouvernement. Maintenant, il y a un ensemble d'éléments qui n'ont pas de très bonne qualité en termes de formation, c'est eux-mêmes qui peuvent venir juge ou bien commissaire dans le système. Et le pire, c'est que si on prend l'intégration directe, la loi fait des exigences, par exemple, pour moun qui a 5 ans d'expérience comme avocat, mais dans la pratique, le ministère de la Justice intégré de monde qui a à peine prêté serment, il y a de cela 1 mois ou 2 mois, et puis vous saisissez en juridiction comme commissaire du gouvernement. Donc il n'a pas ni gain expérience, il n'est pas armé techniquement pour que le rempli fonction. Voilà, une fois que la fonction, il est appelé pour que il remplit et il fait travailler comme commissaire ou bien comme magistrat, pendant qu'il ne va pas même maîtriser les b.a.-ba de cette fonction. Donc c'est autant de problèmes qui gagnent. Ajouter avec tout, bon, malheureusement, on déchéance du point de vue moral, côté que les principes d'éthique et de déontologie ne sont pas toujours respectés. Mais ça fait tout, on parle de corruption dans le système. Donc on a parlé de juges corrompus, de magistrats. Alors, remarquez bien, oui, parce que moi-même, à chaque fois, j'aborde des questions, ça, les complexes. Les complexes parce que sont capables de prendre le pays dans son ensemble, c'est un système. Et la justice, il fait partie, dont ils sont sous-système. Donc, son pays, on dirait corruption vient nous mode de vie. Corruption comme si c'est pas normal. Nous songeons le. Mais pas exagérer. C'est sous l'eau pas corrompu ou intègre, ils considèrent comme extraterrestres. Ou du moins, on est qui deux pieds pas sous terre. Donc, et même proches parents, collaborateurs, on doit dire, mon chef, il faut penser avec arrière. Son pays, qu'on salvinier. Nous sommes, non, n'a pas abordé des questions ça avant, nous avons un regard sur la société. On dirait on est qui respecte tout en termes d'intégrité, qui font effort de rectitude, ou sont gros imbéciles. C'est comme ça, presque rond dans la société. Mais voilà. Maintenant, lorsqu'on gagne, c'est ça, des contre-valeurs que la société a véhiculées, et où vient une corruption dans toute palier dans la société, dans toute institution, et que ce soit institution privée ou bien institution publique, et je vais quelques blagues sur ça. Je dis, il y a des institutions qui n'ont pas de rapport suivant le service que il y a. Il n'y a pas de rapport à l'argent. Mais si c'est dans l'archive, il y a des papiers que nous avons chercher. Il préfère faire une rétention, des papiers. Il faut monter, descendre jusqu'à ce que vous négociez, et puis laisser ça pour le baoul. Donc c'est pour montrer que le pays est gangréné avec la question de corruption. Maintenant, c'est ça qu'il faut pas jouer, mais ces mêmes éléments pourris, ils vont entrer dans la justice tout, et puis au final, on va gagner un sort là. Mais maintenant, sauf que, non, on va justifier. On va justifier parce que moi, je vais parler de la corruption. On va justifier. Et je ne crois pas que c'est un mode de vie que le monde doit adopter. Maintenant, alors ça qui arrive, c'est que, moi, je toujours dis, même quand la société est pourrie comme ça, mais la justice, pour ça le représenter comme institution régulatrice dans le pays, donc, et qui a pour mission fondamentale, et en fait, rétablir tout, alors, on a dit l'ordre dans le pays à travers les décisions que l'on prend, eh bien, il faut que l'État soit capable de sanctionner la corruption. C'est ça que fait la justice, doit être exempt de problèmes de corruption. Mais bon, malheureusement, donc, lui-même tout, il est attaqué. Maintenant, il y a une responsabilité que des institutions gagnent dans le pays. CSPJ gagne pour responsabilité
pour que l'arrivée débarrasser la justice de l'ensemble d'éléments corrompus que le gagne. Le ministère de la Justice a une responsabilité pour débarrasser la magistrature debout, à savoir les parquets, de l'ensemble d'éléments corrompus que le gagne. Maintenant, les acteurs, les institutions étatiques, qui sont des organes de sanction, il faut qu'ils assument les responsabilités. Maintenant, si nous arrivons à épurer la justice et de ensemble de mauvais éléments que nous gagnons, à partir de ce moment, capable d'avoir un effet bénéfique pour la société, parce que cette justice qui est épurée et qui s'est débarrassée de ensemble d'éléments corrompus que le gagne, la capable en mesure, puisqu'elle parle constituer d'éléments intègres, pour qu'au final, les sanctionner tout cas de corruption qu'on gagne, sortir dans plus petit cas de corruption pour arriver dans plus gros cas. Parce que, écoutez, nous sommes un pays qui sont victimes des effets, des conséquences néfastes de la corruption. Parce que je dis qu'il y a un problème route, il y a un problème en fait en matière de santé, nous avons un problème école de qualité, nous avons un problème en termes de besoins de base. C'est à cause, c'est conséquences effet corruption. Côté que toujours des mauvaises gouvernances et fonds publics dilapidés. Donc, il y a des cas de gaspillage qui viennent faire que retour là, en termes de besoins, de satisfaction des besoins de base de la population, pas arrivé fait. Mais si la justice qui a sanctionné tout vagabond qui dans tête l'État a fait des ordres, et bien à partir de ce moment, nous avons espérer une société meilleure. Il y a des gens qui étaient contents, finalement, de mettre le CSPJA, et 5 ans de cela, nous-mêmes comme association qui a suivi le fonctionnement du système, nous estimons que ça a valu la peine. Bon, nous pensons que c'est important pour gagner un CSPJ, parce que, remarquez bien, avant le CSPJ, tout juge, la justice est administrée exclusivement par le ministère, par l'exécutif via le ministère de la Justice. On dit exclusivement parce que c'était eux-mêmes seulement. Mais je dis, une justice qui co-administrée, et une part par le CSPJ et l'autre part par le ministère de la Justice. Alors, pour tout téléspectateur qui attendent, c'est que CSPJ est seulement responsable de la magistrature assise. Bon, même dit son leur, c'est un bluff. Par exemple, lorsque on dit que le CSPJ, c'est le conseil qui administre tout le pouvoir judiciaire. Parce qu'il est vrai que le nom, c'est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, mais quand on regarde dans la loi base seulement pouvoir sous juge, greffier, huissier, audiencier, ou bien les parquetiers, les commissaires du gouvernement, ils sont sous compte ministère de la Justice. Donc là, gros loi en termes d'administration de la justice, c'est le ministère de la Justice qui fait jusqu'à présent. Mais maintenant, étant donné que dans une société démocratique, et l'on parle de justice, ou est juge avant tout. Parce que le commissaire du gouvernement, il n'y a pas de justice, ce n'est pas eux-mêmes qui décident qui prennent des décisions de justice. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont décider est-ce qu'on a tort, bien sûr, bien raison, s'il doit fonder ou bien s'il n'est pas fondé. Est-ce que mon innocent bien s'il est coupable? C'est pas le commissaire du gouvernement. Donc la garantie en termes d'indépendance de la justice est reposée sur deux juges, parce que c'est les juges qui a tranché, qui a pris des décisions de justice. Et voilà pourquoi, même quand on a un parquet qui est toujours sous compte du ministère de la Justice, mais à plus forte raison, il est nécessaire pour qu'il y ait un juge qui joue dans l'indépendance. Donc, à partir de ce moment, c'est un grand pas, et on est capable de dire, dans le cadre des cheminements vers l'état de droit, vers la démocratie que nous rêvons. Maintenant, est-ce que c'est SPJ ça, lui-même, qui était important pour garantir l'indépendance du juge, est-ce qu'il arrive à faire le travail qu'il doit faire? Moi-même, je ne vais pas parler comme juge, tout simplement juge, mais je vais parler comme juge qui a une vie d'association, une vie syndicale, et qui a un regard critique en même temps sur la justice là, qui n'est pas dans une démarche corporatiste. Moi, je reconnais bien fondé CSPJ parce qu'il y a un minimum d'indépendance à juge, qui fait que je dis là, le ministre de la Justice n'a pas décidé de mettre un juge en disponibilité, sauf que, dans une question de mandat, sous son juge qui est correct, qui intègre, lorsque le mandat arrive à terme, on doit faire tout un péripétie pour le mandat renouveler. Mais à part ça, donc, bon, il y a facilité pour que son juge n'est pas trop correct ou un mandat renouvelé plus facile qu'un juge qui intègre. Bon, c'est un pays de paradoxe. Ah bon? Oui, c'est un pays de paradoxe. Mais maintenant, sous l'autre volet en termes de discipline, je ne crois pas que CSPJ atterrit. Parce que jusqu'à présent, CSPJ n'est pas arrivé, fait certification pour tout magistrat. Vous faites ce fait là? Non, c'est seulement une quarantaine de rapports et nous sommes milliers de magistrats. Imaginons que CSPJ prend 5 ans pour présenter 40 rapports environ. Eh bien, est-ce que nous avons 5 ans encore pour présenter 40 rapports et lorsqu'on prend
et nombre de juges qui c'est un millier environ. Donc nous croyons qu'il faut que CSPJ sous école, en sorte que vous capable d'aller vite avec le travail de certification, et avec travail une certification sans parti pris. Ce n'est pas une certification parce que tel magistrat n'a pas de monde, il n'est pas branché, et puis pour que ou sanctionner. Pourquoi vous avez fait là dans la dernière certification? Je ne pas dit ça, mais il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Je crois que c'est juge tout mettez dans le système. Son pays n'est pas toujours juste et correct dans ça fait. Donc c'est que il y a des gens qui sont capables intouchables, qu'aujourd'hui dans la politique, aujourd'hui dans toute institution. Moi, je dis que si nous voulons une justice qui débarrasse de la corruption, une justice qui inspire confiance à la population, soit font un travail de certification, il faut certifier tout le monde, moi-même, moi, de Saint-Villiers, qui parle dans nos associations professionnelles des magistrats. Moi, je dois faire objet de certification. Ça. Si vous avez joint, par exemple, des raisons valables pour écarter le système, que vous écartez. Donc là, l'idée est valable pour tout le monde. Et nous avons besoin de certification qui est faite avec objectivité, avec sérieux. Et à partir de ce moment, donc tout le monde qui méritait pour écarter le système a écarté de lui. Et puis tout l'autre magistrat qui était, il y a bien le mérite que au moins la société a reconnaître que dans un système dans un pays pourri ça, et bien il y a des gens qui ont une ligne et de rectitude et la société a reconnaître ça, il va récompenser parce que c'est clair. Et ensuite, ça va le permettre à ce que justice, perception de corruption gain sous lien, pas gain encore, et justice, ça va inspirer confiance à la population, qui va une garantie réelle pour nous-mêmes en termes de construction de pays. Parce que quand même, lorsqu'on a des magistrats qui constituent un système judiciaire, c'est sûr que la grande criminalité, la grande corruption, quel que soit côté de sortie, le système n'a pas en mesure, depuis qu'il y a moyens, en termes de moyens de travail, support technique pour le faire travailler, il est capable de punir tout cas ça. Parfait, par exemple, tout ce que dit Maïssa, puisque c'est SPJ a été pointé, de mise en route, c'est vous êtes capable de porter bonne nouvelle. Maintenant, certification, nous demandons pour le faire pour tout juge vrai, mais ça quand même bon petit temps pour que j'en dise, pour ne pas punir, mon n'est pas de punir, mais surtout pour ne pas quitter passer, mon n'est pas de quitter passer. Tout. Oui, tout à fait. Donc, l'homme dit avec objectivité, c'est que ce n'est pas faire mon méchanceté, par exemple, un magistrat parce qu'il a un problème avec une personnalité qui est puissante, et pour profiter de certification pour sanctionner, nous-mêmes, comme association de magistrats, si nous au courant de ça, nous combattre, mais en même temps, il y a des nègres, si par exemple, les ou jeunes de preuves de corruption, et que les ont un mode de vie qui n'est pas cadré à l'éthique et à la déontologie du métier de magistrat, et bien à partir de ce moment, il faut capable d'écarter le système là. Donc sinon, pas même besoin de parler de certification. Maintenant, pour première certification, au niveau association, est-ce qu'il y a des remarques et nous estimons pertinentes par rapport avec les gens, le fait là, avec l'élément qui ciblé, qui touché ou non? En fait, maintenant, des deux magistrats qui dénonçaient façon et certification en fait, et ont estimé que CSPJ fait un abus. Mais c'est dans la presse, dans ça, il faut qu'on prenne contact avec nous. Nous-mêmes, dans le niveau association, nous souhaitons prendre contact avec eux juste pour nous capables prendre plus d'informations pour nous commencer à épier bien et pour nous prendre attache tout avec CSPJ si c'est nécessaire pour nous capables d'adresser questions. Si il y a une injustice, il faut le réparer. Si toutefois il y a une injustice. Si tu as une injustice. Bon, mais là, en fait, parallèlement, il y a un condamné qui lancé. Puisque nous avons un éditorial sorti dans le Nouvelliste, et l'éditorial ça te dit, mais il essaie de comprendre l'idée qu'on a déjà, dans le sens que si SPJ a marqué sur le col, bon ensemble de dossiers qui étaient dans les tiroirs, qui n'ont pas arrivé, n'est-ce pas, à adresser ensemble de problèmes que tu attends que adresser tenant compte de mission. Là, pour que vous forcez trois pouvoirs, même si il y a des juges dans le SPJ qui voulaient jeter là, mais le président de SPJ il était présent dans le moment de lancement qu'on a déjà. Qui regarde l'association Panoua gagné sous nouvelle structure ça qui prend naissance là? Bon, dans le niveau association professionnelle des magistrats, nous-mêmes positionnons clair. Nous pensons que nous ne pouvons pas résoudre le problème qui est dans le système judiciaire là, sans passer par le renforcement des institutions qui sont là pour ça. On m'a parlé de CSPJ, il m'a parlé tout, bien évidemment, du ministère de la Justice, parce que tout parquet, c'est sur compte ministère de la Justice, et au ministère de la Justice qui par exemple suspend nommer de monde qui n'est pas compétent, de monde de stagiaires qui n'est pas même armé, mettez dans le parquet. Et des fois,
il faut dans même travail de certification on a parlé, c'est pas seulement pour juger mais pour pas que tu tout combien là pas un diplôme mais comme son sénateur qui référé ou bien un député très puissant et puis le ministre est obligé quand même nommer parce qu'il faut le ministre battre pour le sauver tête devant le parlement. Donc c'est ensemble de problèmes ça parce qu'il y a une politique là tout qui jouait en pile dans mettre justice là dans situation que lié là. Donc bon nous-mêmes nous croyons que c'est renforcer l'institution et avec Konaj, c'est capable une initiative de bonne volonté. Il est capable d'une très bonne table sectorielle en termes d'échange, de discussion autour de problèmes qui gagnent dans la justice. Donc, dans le système démocratique, on ne peut pas empêcher que des parlementaires et un ministre de la Justice ou bien des secteurs de la société civile, par exemple Fédération des barreaux, on ne peut pas empêcher qu'ils réunissent et puis faire débat sur la justice. Même gens dans l'émission là aujourd'hui, on recevoir comme journaliste et puis on a parlé de la justice. C'est son bail qui est correct. Mais maintenant, aller jusqu'à dire que vous mettez une structure en place pour coordonner les actions de la justice, écoutez, est-ce qu'on a construit ou bien on a déconstruit? C'est coordonner les actions de la justice. Mais la loi qui est mise en place, et constitution en tout, ensemble d'institutions qu'il a pour coordonner les actions de la justice. Moi, je lis dans notre ministère de la Justice qui dit que le Konaj est là pour faire avancer les grands dossiers. Comment? Bon, moi-même, comme magistrat, je ne sais pas ça grand dossier. Parce que comme magistrat, moi, doté de ça, l'esprit d'impartialité, et quel que soit le dossier qui vient pour moi, il sont un dossier qui est important. Et pas un dossier plus important par rapport avec l'autre. Maintenant, si vous avez estimé que il y a des dossiers qui sont grands, et pour faire avancer comment? Est-ce que vous êtes capable d'entrer dans la juridiction, demander magistrats, écoutez, on même magistrat un tel, on travaille sur tel dossier, nous demandons pour faire l'avancer. Bal telle orientation, vous n'êtes pas capable de faire. Et sous faire, vous violez, le principe de la séparation des pouvoirs, parce qu'on parle de l'exécutif ensemble avec le Parlement qui rentre là-dedans. 2, vous violez le principe de l'indépendance des juges et qui sont une garantie fondamentale dans le cadre d'une société démocratique. Le président CSPJ était là dans le lancement Konaja. Malgré ça, il y a des autres juges dans le CSPJ qui ont même vérifié. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Alors, le CSPJ comme institution dit qu'il n'est pas d'accord, il ne va pas retrouver dans le Konaj et il a demandé tout juge pour que pas accepter de collaborer avec Konaj. Non, mais le président du CSPJ était là dans le lancement. Le président du CSPJ, mais moi je parle d'une institution que les CSPJ qui font notre sortie. Donc maintenant, entre le président du CSPJ et le CSPJ. Est-ce que vous ne pas accordé dans le cas? En fait, moi, écoutez, moi, dans une démarche institutionnelle, je ne vais pas le président du CSPJ, après le CSPJ comme institution qui a pour garantir l'indépendance de la justice. C'est ça l'article 1er loi 13 novembre 2007 là, dit que le CSPJ comme organe, comme Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, est l'organe d'administration, de gestion des disciplines de la justice, et il a ajouté pour dire qu'il est là pour garantir l'indépendance de la justice. Maintenant, on comprend que démarche Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la CSPJ, positionne son position qui cadre la Constitution, qui cadre avec la loi, parce que ne peut pas compromettre sous aucune forme l'indépendance de la justice et remettre ça comme attribution à un organe ou bien une structure informelle comme Konaj. Maintenant, bon, le président du CSPJ, c'est il est capable de faire choix, mais moi-même, je vois le CSPJ comme conseil qui dit que ne pas retrouver le Konaj là et que ne pas gagner rien pour loin ni de près ni de loin avec le Konaj. C'est parce que M. Dame, le CSPJ estime que ça est capable de déranger dans la mission qui fait que vous voyez pied aujourd'hui, pendant que les gens qui croient tout, ils doivent aller plus vite, ils doivent être dans la mission. Non? Même parce que, de toute façon, si toutefois, vous avez un Konaj, il est capable d'opérationnaliser, c'est-à-dire arriver à coordonner les actions de la justice, arriver à définir une vision pour que ça concerne la justice, eh bien, automatiquement, ça va pas affaiblir le CSPJ. Et à ce moment-là, même quand dans tout discours, on dit que Konaj va remplacer CSPJ, mais dans les faits, il a vu ça. Et vous avez trouvé une société qui n'est pas cadrée avec le principe démocratique parce que vous avez une commission, un comité qui est constitué de l'exécutif, du législatif, de la société civile, qui font sorte de confusion et puis qui après diriger la justice alors que dans le système démocratique, la justice doit être indépendante. Ou bien mettre du judiciaire là, tout judiciaire là. Ne pas mettre judiciaire parce que le président du CSPJ n'est pas le judiciaire, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comme institution pour moi.
Alors, pour même là, qui est avenir Konaj? Bon, moi, je crois que son structure qui est capable toujours un espace d'échange, de discussion, de rencontre, mais qui n'est pas capable d'opérationnaliser vraiment. Et parce que tout ça que vous faites, c'est à travers le renforcement institutionnel. Pour exemple, je mettais un numéro de téléphone à la disposition pour ma souris parce que je pense que les choses de l'État, il faut que nous traitions avec sérénité. Et moi-même, comme magistrat, je pense que la justice est tellement noble et qui est importante, on ne peut pas banaliser ça. Je mets un numéro de téléphone qui est dans le ministère de la Justice, mais pour Konaj, pour que la justice soit relais, puis on a dénoncé des cas de corruption que vous êtes victime. Maintenant, bon, n'importe quelle personne qui a toujours pour un téléphone, et puis il relais, il dit magistrat intel, tu fais l'abus. On va le documenter après, très certainement. Maintenant, je ne vais pas dire on va le documenter. Non, maintenant, attendez bien. Et puis, Konaj lui-même va recevoir CASA, et puis, si son juge l'a porté le auprès du CSPJ, si c'est un commissaire auprès du ministère de la Justice. Mais écoutez, même j'en dis là, il faut que tu aies documenté. Mais est-ce que c'est important pour ça, pour te mettre ton numéro de téléphone? Moi, je pense que la loi Guintan établit une procédure pour ça. Est-ce qu'on connaît pour juger la loi dit que un justiciable qui a porté plainte auprès du commissaire du gouvernement contre un juge, qui a transmettre le dossier ça et plainte là, alors documenté, et au ministère de la Justice, même qui a transmettre dans le CSPJ. Et le CSPJ comme institution, il gagne une direction d'inspection judiciaire qui recevra plainte. Et toute journée, donc, on a porté plainte dans le CSPJ à travers la direction inspection judiciaire. Là. Maintenant, si c'est le ministère de la Justice, il y a des services qui dans le ministère de la Justice pour recevoir plainte contre parquetier. Bien, là, ça pour faire, c'est de préférence, préférer faire une campagne d'information pour que la population en connaisse. Si il y a un juge qui fait l'abus, si il y a un commissaire qui fait l'abus, mais qui compte pour aller porter plainte. Et maintenant, on nous exhorter et faire pression, société civile là, tout cas fait ça, fait pression sous le ministère de la Justice, les recevoir plainte pour qu'ils traitent. Ils fait pression sous CSPJ, les recevoir plainte pour qu'ils traitent. Bon, je dis non, qui paraît paradoxal. Le ministère de la Justice, pour qu'on parle, il y a un paquet de plaintes, il ne va jamais traiter. CSPJ, il y a un paquet de plaintes, il ne va jamais traiter. Imaginez qu'on y a là, donc c'est même institution, ça a dit, mettre ensemble pour faire Konaj. Pour que chaque monde assume les responsabilités au bon côté par eux et puis travaille à la fête. Voilà, plus pratique pour la population. Comme, alors, l'homme dit CSPJ, c'est en réalité, nous connaissons très bien CSPJ par la dame. Maintenant, moi, je pense que je dis à ça pour faire parce que puisque la loi est définie procédure, la loi est une institution qui est là pour faire travail de sanction, eh bien, si il y a un problème de connaissance en termes d'information de la part de la population, eh bien, que nous faisons des campagnes de sensibilisation, de spot dans la radio, télévision, eh bien, pour que nous informions la population de ça. Et forme de ça, si la population prend conscience, il y a information, il connaît que le capoté plainte pour un juge qui demande le corps pour rendre une décision de justice, il connaît le capoté plainte pour un parquetier qui prend 100 000 gouttes de mine pour la gomme qui est arrêté arbitrairement. Eh bien, la population décide de commencer à porter plainte et organiser pour que fait pression sur l'organe étatique qui l'a pour sanctionner et dirigeants ou bien autorités judiciaires malhonnêtes ça ou pas penser que CSPJ a pas obligé de bouger ou pas penser que le ministère de la Justice a pas obligé de bouger même penser que c'est prise de conscience ça de préférence pour dégager de la part de la population. Mais maintenant là même que au niveau du Konaj vous avez recevoir des alertes et puis vous transmettez à CSPJ qui pas fait rien vous transmettez au ministère de la Justice qui pas fait rien et bien qui ça va le bailler comme résultat rien. Oui, mais en parlant de ça, tout, vous faites pression sur le juge, quand il y a un dossier qui est en attente, et mon a plein en pile, et question de détention préventive prolongée, et il y a un juge en pile de responsabilité. Le problème est complexe, le problème est très complexe. Moi, j'ai 2 semaines, depuis que j'ai besoin d'encre, non, dans 3 semaines, j'ai besoin d'encre pour m'imprimer ordonnance, que le dossier me fait travailler, je ne peux pas joindre. J'ai besoin d'encre pour m'imprimer mandat de comparution. Mandat d'amener, citation, pour me travailler sur le dossier, je ne peux pas joindre. Dans 3 semaines, c'est pas ça une excuse pour justifier des juges. Bon exemple, le bagage qui est élémentaire, ça est élémentaire, encre, pour faire fonctionner l'institution. Encre avec papier, ça c'est pas 2-3 ans. Non. Mais attendez, l'homme de 3 semaines, ça,
Imagine un dossier ça dans même là, par exemple. On qui valait l'autre contrainte qui gagne, bam de bagaille. Ça me prend un exemple pour montrer des problèmes de base qui gagnent. Et l'autre bagarre encore, aucun problème d'adresse. Pourquoi on avoir un dossier comme juge d'instruction par exemple, et que il y a des gens qui ont besoin de dans quatre dossiers. On doit peut-être habiter tout près, ou bien les habiter, on va connaître, dans une ville, dans un pays, mais retrouver jeune monde ça, c'est pas chose facile. Et que l'audition monde ça nécessaire, si toutefois on pas attendre lui, instruction la bâclée, il parle au bénéfice de peut-être au monde qui en réalité fautif, mais pas démontrer faute lui. Mais qui côté rejoindre monde n'a pas chose facile. Des fois on doit bailler on huissier en citation pour la signifier pour mais huissier a pas jeune cob non pour le payer transport pour aller signifier parce que pas un cob qui est disponible dans le tribunal là pour ça. C'est des exemples comme ça. Et il y a des cas qui sont plus complexes qui demandent pour faire expertise parce qu'on a besoin d'avis expert ou pas gagner de fonds qui disponible pour qu'on puisse faire réquisition d'experts. Et puis la juge tout pas spécialisé. Mais problème de spécialisation, ça sont l'autre problème. Mais c'est pour nous dire que nous avons un problème, un ensemble de problèmes structurels qui va expliquer le retard qui gagne dans le dossier. Et puis, il y a de l'autre bagarre encore. Si je prends par exemple un tribunal, dans le tribunal de première instance, eh bien, on doit avoir une quantité de sièges en termes d'audience par jour, mais on a une seule salle ou bien deux salles d'audience. Pourtant, il y a une affaires civiles, affaires commerciales, il y a des questions de loyer pour tendre autour, divorce pour tendre, et puis, il y a une seule petite chambre côté que, par exemple, on peut prendre une audience au correctionnel. Alors que si vous avez des espaces de travail, vous êtes capable, ou plusieurs salles d'audience, vous êtes capable de faire fonctionner plusieurs salles en même temps et tendre plusieurs affaires en même temps. Est-ce qu'on connaît tout? Juge et les juges de siège. Alors, sont une propriété, parce que depuis les juges ou du siège, mais puis on différencie avec juge d'instruction et les juges de siège. Est-ce qu'on connaît c'est une fois ou bien deux fois par semaine, on est obligé de travailler? Parce qu'il n'y a pas de bureau. Ou à Port-au-Prince, il n'y a pas de juge qui n'a pas d'instruction qui a un bureau. Même dans le tribunal de première instance? Non, Port-au-Prince qui est plus grande juridiction. Pas de juge de siège. Entre guillemets, j'ai du mal comme technicien pour me dire, juge de siège, mais comme ça, pas de juge de siège qui a un bureau. Donc, le juge est obligé, il vient travailler une ou bien deux fois, suivant qu'il y a une audience. Après, ça est là, pour le prendre dossier, pour le rentrer avec lui, pour le travailler sur lui. Le dossier pas faire stratégie. Mais ça doit lever là, quand il y a l'électricité tout. Et sans oublier le risque que le juge l'emprunte lorsqu'il va monter en camionnette ou bien il va prendre machine pour le monter pour rentrer la cali à dossier. Et le problème de détention préventive prolongée, on va expliquer à tout. Mais écoutez, combien de monde la police a marché arrêté sans mandat et dans des cas côté pas de flagrance. Et combien de cas de monde qui est incompétent, ils mettent dans le parquet qui dossier ça t'a doué aller au correctionnel. Et puis il voit le dossier à cabinet d'instruction parce qu'il va même garder il tout peur, il va pas assumer responsabilité. Depuis le dossier a venu cabinet d'instruction. Et puis il vient engorger le cabinet d'instruction alors que c'est un fin technicien, il a pour cas ça là, bon c'est pour un crime, on correctionnalisé, il voit devant le tribunal correctionnel, monde n'a pas même fait un pile temps en prison parce que le tribunal correctionnel sont plap rapide pour te juger monde là. Pourquoi le juge va être responsabilité dans ça? Moi je pense que le système tel que l'organisé, je pense que c'est organisation système là, Jean Charpentier, ensemble de contraintes qui expliquent ça. Mais aller jusqu'à imputer responsabilité à juge, je ne pense pas que c'est nécessairement ça. Je ne pas dire que le juge n'a pas de responsabilité. Moi, je vais parler là. Je vais dossier 8 mois, 9 mois par quai, je vais pour réquisitoire définitif, alors que la loi dit dans 5 jours pour parquet, prend pour commissaire, rendre réquisitoire définitif. Mais il y a des gens qui méritent, des gens suivant, je comprends que m'apprendre une ordonnance de non-lieu pour eux, mais qui gagnent 8 mois, 9 mois depuis le dossier et après temps réquisitoire. Mais c'est des gens en prison? Mais ils sont en prison. Mais moi-même, obligé après temps, on réquisitoire depuis 9 mois, alors que dans 5 jours, je dois rejoindre, même pas qu'à décider de me bloquer. Qui est responsabilité? Lorsque le monde, par exemple, dit qu'il tout le temps ça dossier dans mes juges, même pas responsable. Je fais un travail par moi. Je prétends réquisitoire depuis 9 mois, depuis 8 mois. Des fois, obligé de faire des marches, checker commissaire, est-ce que côté dossier. Et ça m'a c'est le cas pour un paquet de collègues magistrats.
Est-ce que nous posons problème ça? Est-ce qu'on connaît parfois, il y a des commissaires parce qu'ils ne sont pas capables de rédiger les réquisitoires? Oui? Parce que Jean, ministre de la Justice, fait intégration. Ah, écoutez, moi-même, mon collègue magistrat, j'ai l'impression, Jean, moi, a présenté schéma, grand pile collègue qui ne doit pas d'accord avec moi. Mais moi-même, aujourd'hui, je suis sous fake. Je suis magistrat, certes, mais pas corporatiste. Non système a souhaité que ça change. Responsabilité, ça, ce n'est pas magistrat pour bailler. C'est l'autorité politique qui est responsable. Moun qui marche nommé, moun qui est incompétent, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Moun qui gagne comme dans pour construire tribunal, tant que ministère de la Justice, qui pas construit tribunal, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Donc, responsabilité alliée avant tout, responsabilité politique, au sens que c'est pile parlementaire qui a fait pression sur le ministre de la Justice pour mettre les gens qui ne sont pas capables dans le système, c'est eux-mêmes qui sont responsables. C'est le ministre qui t'a doué, lui-même refusé pour qu'il nomme les gens, mais quitte à ce que il convoqué dans le Parlement, il voyait l'aller, mais qui a accepté de couper juste pour le cas sauver un job, c'est lui-même qui est responsable. Il y a même qui a pour qu'on ait fonds d'investissement pour le ministère de la Justice en termes de construction tribunal, réparation tribunal, c'est dans le ministère de la Justice. Il n'y a pas jamais construit tribunal. Moi, j'ai 5 ans, quelques mois dans le système, pourquoi jamais construit tribunal depuis que je connais ma. Mais est-ce que là, nous posons problème ça avec CSPJ? CSPJ. Nous posons problème dans le cadre d'échange avec CSPJ. Nous posons problème et nous disons qu'il faut dégager des espaces de dialogue avec le ministère de la Justice pour que soient capables exhorter le ministère de la Justice à construire un tribunal. Mais ça ne va jamais faire. Et dans l'accord qui s'est conclu le 20 octobre dernier entre l'exécutif et le CSPJ, il y a une clause comme ça pour que dans le premier trimestre année fiscale, le ministère de la Justice ait commencé à faire des travaux de réparation et construire des tribunaux. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de feedback de ça qu'a fait. Donc, il faut me dire ça. Généralement, discours, bon, moi-même, la politique, bon, ça n'a pas parlé de toute façon, je suis capable de dire, ne font pas de politique en termes de politique de justice, parce qu'on a parlé de la cité. Mais, on dirait ici, des autorités politiques prennent permission pour camoufler le monde, même d'où ce n'est pas honnête, c'est un manque de respect pour la société. Il est trop facile pour nous dire, bon, oui, juge responsable. Mais eux-mêmes, au plus haut niveau, dans toute société, c'est l'autorité politique qui décide de marcher pays. Eh bien, qui ça a fait? C'est eux-mêmes qui sont responsables de la situation. Est-ce qu'on est dans le tribunal de première instance, quoi, des bouquets, un juge, monsieur, intègre. Et je ne vais pas exagérer pour me dire, monsieur, c'est l'incarnation de l'intégrité. Vous avez tout donné dans le. Eh bien, monsieur, mandat arrive à terme depuis environ 1 an et demi, dans 2 ans. Mandat ne va jamais renouveler, non? Depuis 2 ans? Ben oui, parce qu'il n'a pas accepté de rendre service. Parce que nous, je dis, le juge va rendre service, le juge l'a tranché. Il va gagner service à qui est-ce? À des autorités politiques. Maintenant, eh bien, il y a sanctionné. Ça, c'est CSPJ dit dans ça. Mais CSPJ n'a pas qui fait nomination. Parce que CSPJ lui-même, il est capable d'avis favorable. Est-ce qu'il va il faut non aller, oui, plusieurs fois. Et chaque fois, depuis le dossier est arrivé dans le palais national ou bien dans le ministère de la Justice, il y a écarté. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et ce monde qui vraiment, c'est frustrant quand on est qui est choisi pour le sérieux dans le pays, ça, au détriment de l'avenir petite famille, parce qu'on est qui dans le système judiciaire. Là. Eh bien, si vous avez 3 petits gens pour payer l'université privée pour eux, on ne sait pas comment faire, non? Est-ce que vous comprenez? Donc, on a accepté de sacrifier tout ça pour le rester dans l'intégrité, dans la rectitude, et puis comme conséquence, c'est punir. Alors que, l'a gardé des collègues qui vraiment pas loyal comme magistrat, et bien, d'ailleurs, c'est plap, ils ont renouvelé. Alors, quand plus le collègue qui pas loyal? Je ne pas dit ça. Mais il y a des suspicions sur eux. Et qui. Suspicions à dire, d'accord. On a des suspicions sur moi. Bon, pas documenté. Bon, il y a des suspicions et des cas qui sont très décrits. Parce que moi, je souhaitais que nous avons un système qui constitué de monde qui respectait l'état de magistrat et en termes de principes d'éthique et de déontologie. Maintenant, le monde, ça faut encourager. Parce que sinon, on a crasé le pays plus toujours. Bon, là maintenant,
Au niveau association professionnelle magistrat, depuis 2014, on a fait railler. Nous avons Anamatou, association nationale magistrat haïtien, qui rapport entretenu avec Anama. Bon, nous avons de très bons rapports parce que c'est deux associations de magistrats et nous condamnons pour que nous travaillions ensemble et parce que nous tous les deux nous voulons que nous avons un système judiciaire, une justice qui est capable de faire travailler normalement et qui inspire confiance à la population. Même si nous pas toujours articuler les bagages au même genre, même si il y a des moments nous avons des désaccords. Nous avons deux éléments et je vais vous sur rapidement, puisque nous avons pris la dernière tranche émission et magistrat Saint-Villiers. Paulette, ministère Justice, qui a circulé sur les réseaux sociaux, écrit commissaire gouvernement de presse, et qui salue le travail qu'il fait, mais tout qui m'a dit le tout pour qu'il respecte le principe de la loi. Nous avons dit sur cette table sous domaine. Nous analysons ça dans l'association professionnelle magistrat ici. Bon, dans le principe, nous ne pouvons pas commenter un cas qui concerne un magistrat bien spécifiquement à travers la presse. Mais bon, nous avons un qui est fondamental. Un magistrat a un devoir de légalité. Je vais répéter. Un magistrat a un devoir de légalité. En tant que magistrat, ou pas capable chercher satisfaire propre tête ou bien propre satisfaction, ou pas capable chercher et puis pour n'y avoir violé la loi. Moi je me dis au magistrat a un devoir de légalité et à partir du moment où violer ou aller en dehors de la loi, eh bien donc ou faillit à cette obligation de légalité qu'on gagne. C'est responsable gagne. Vous ne pouvez pas tirer les oreilles, si tape sur toi-même, donc qu'il s'agisse de juge ou de commissaire du gouvernement, tout acte qu'il a posé, désolé, faut la cadrer à la loi, parce que nous avons un devoir de légalité comme magistrat. L'autre élément, nous avons besoin d'un cadavre, pour nous cadrer nous plus relier sur lui, l'ordonnance, et juge William Mouemete dehors, qui concerne les magistrats Pétionville là, et m'a demandé à juger devant le tribunal criminel. Laisse arriver, qui t'a donné l'attitude des gens qui concernent dans le cas comme ça. Bon, tout est, je pense que les avocats qui conseillent, mais ça, c'est que dans une société démocratique, si nous avons construit l'État démocratique, quel que soit mon nom, eh bien, s'il y a à reprocher, et s'il y a un dossier en justice contre lui, eh bien, il y a pour le répondre devant la justice. Maintenant, s'il estime que une décision ne juge pas prend, eh bien, voilà pourquoi. Et la loi mettait des recours à disposition que l'exercice recours. Mais ce n'est pas peut-être critiquer décision, bien critiquer juge là, solution rien. Mais c'est dit, bon, on ne doit pas d'accord avec décision juge là. Et puis, qui sont fait, avocat, accompagner, faire recours. Et si instance d'appel là, estime que décision juge là n'est pas correcte, est capable d'infirmer et refaire instruction. Si vous estimez que le juge a fait un bon travail, il a confirmé et au cas aller jusqu'à la Cour de cassation. Maintenant, si décision juge l'enquête, eh bien, on est obligé de paraître devant la justice et payer les conséquences qui gagnent si toutefois il y a preuve de culpabilité. Mais si pas de preuve de culpabilité, eh bien, donc la justice va prendre note de ça et il y a pris une décision en conséquence. Le magistrat qui a causé Dominique Senghor, combien de temps il gagne après l'ordonnance a fini de sortir pour le faire au coup là? Bon. Au regard de la loi. Vous dites qu'il y a un avocat, donc je ne vais pas dire ça, je ne vais pas répondre et sous point ça. Mais il y a un droit pour le faire recours et avocat, et comme ça la loi dit dans ce sens. Parfait. Mais en fait, avec l'ordonnance, ça veut dire que... Non, ordonnance, alors moi je dis ça, c'est en termes pédagogiques en fait. Non, il y a un problème sur ça en Haïti. Parce qu'en Haïti, depuis que le dossier à cabinet d'instruction, tout le monde est inculpé. Non, et pas ça. Parce que le commissaire du gouvernement n'a pas qu'à inculper. Donc, c'est juge d'instruction, elle finit entendre, s'il estime qu'il y a des indices, probablement contre tout, et puis, tout au début, après première comparution, ou bien premier interrogatoire, il est capable de déclarer ou inculper. Mais l'inculpé, c'est un thème qui est un petit genre péjoratif, qui, je dis, a mal sonné, ça fait un pile pays, on dit mise en examen. Parce que l'inculpé a dit qu'on est en faute, alors que, au niveau du cabinet d'instruction, ou pas qu'à, et dans la phase côté pour dire qu'on est fautif ou pas. Mais maintenant, c'est que vous avez un statut d'inculpé ou sous enquête et le juge d'instruction, s'il estime pas de gagner un indice contrôle, là, prendre une ordonnance de non-lieu et puis dit que il n'y a pas d'intérêt pour le juger. Maintenant, s'il estime gagner un indice contrôle, eh bien, là, pour une ordonnance de renvoi. Et là encore, ça va veut dire qu'on est coupable. Ça va veut dire qu'on est coupable pour toujours bénéficier de la présomption d'innocence. Ou bien pour aller devant une juridiction de jugement, si toutefois l'ordonnance qui est après recours. Et devant la juridiction de jugement, toutes les attentes, tous les débats faits, plaidoiries
défense soit pas assurée ou toujours bénéficier de la présomption d'innocence. Maintenant, lorsque le juge a prononcé décision, s'il dit coupable, parce qu'il y a une preuve pour ça, le sont coupable. Et même là encore, vous êtes capable d'exercer recours contre décision, contre jugement ça. Et si après recours, c'est même décision Kembe, là, c'est coupable. Là, maintenant, c'est devant le tribunal pour décider ce cas. Oui, tout à fait. Parfait. Là, nous allons refermer magistrat Saint-Vité, mais pendant le dernier moment, ça a été rempli le grève dans le système, fait que justice a souffrir en pile. Et qui disposition qui prend avec l'autorité concernée pour que nous ne pas obligé pendant l'année judiciaire ça, dans le camp de travail, que ce soit mon côté greffier, commis parquet, mon côté juge particulièrement. Bon, pour ça qui concerne nous-mêmes juges, nous avons accepté de faire un compromis et avec des miettes dans un accord et pour deux raisons. Premièrement, nous n'avons pas de vouloir justiciable trop souffrir, nous n'avons pas de vouloir trop pénaliser. Deuxièmement, c'est un moment côté des secteurs de l'opposition à faire pression sur la question budget et que nous-mêmes comme magistrats, nous n'avons pas de démarche politique, nous n'avons pas de vouloir apparence que nous comme si mêlés avec le secteur de l'opposition, que non, parce que comme magistrats, nous n'avons pas de attitude pour nous afficher ni pour ni contre le gouvernement. On va prendre en compte que sur différentes interviews que nous gagnons et toute période de grève là, et dans le cas d'association, nous ne sommes pas jamais anti ni pro gouvernement ou bien aucun secteur. Parce que comme magistrat, il faut garder en stricte neutralité, nous avons un regard, analyse sur question justice, même pas ni pour ni contre personne. Donc nous avons accepté quand même et faire compromis. Mais maintenant, ça pour éviter que nous arrivions dans la grève encore, c'est que l'exécutif respecte l'ensemble d'engagements qu'il prend. Moi, comme citoyen, honnêtement, je souhaité ça. Parce que moi, lorsqu'il y a des institutions toujours en crise, je ne crois pas que ça fait affaire pays. Donc, ça fait, non pas souhaiter que l'exécutif n'ait pas respecté l'engagement. Maintenant, s'il n'a pas respecté l'engagement, comme association, puisque nous charrions les revendications, on paquet l'autre magistrat, et bien nous ne pouvons pas arrêter dans le silence. Nous ne pouvons pas obliger à contre-cœur, obliger à rentrer dans le mouvement grève encore. Franchement, nous ne pouvons pas souhaiter ça. Nous avons souhaité que l'exécutif bon, comporte un homme d'État. Selon l'accord, qui s'exécute le fait, combien de temps pour le faire? Bon, et selon l'accord, nous avons gagner une indemnité pour traverser à tout magistrat qui représentait un tiers de salaire. Nous avons construire des tribunaux, réparer les tribunaux. Nous avons tout en même temps aider CSPJ dans l'acquisition de matériel de travail pour le tribunal. Donc, entre autres, c'est ça, avec un engagement. Bon, ça a commencé depuis le premier trimestre année fiscale. Ça. Donc, on a commencé en octobre, novembre, et bon, en décembre. Donc, jusqu'à présent, beaucoup senti rien. Mais m'espérer que l'exécutif là de bonne foi va exécuter engagement. Parce que peut-être tout le monde ne doit pas comprendre. Même comme citoyen qui souhaitait que l'institution marche bien, moins accepter d'entrer dans nos mouvements avec des magistrats, nous porter revendications, mais annoncer grève, bloquer institution, ce n'est pas chose facile et c'est stressant. Et je ne crois pas que ça a aidé nous à avancer. C'est ça que fait nous souhaiter que chaque monde qui a une responsabilité, que nous assumions avec sens de responsabilité, si vous permettez moi plus audace, en sorte que nous pouvons éviter de crise tout le temps dans le pays. Et de même pour greffier, qui toujours pour qu'on ait une solution pour eux, mais qui prend trêve de 2 semaines, mais espérer que le ministère de la Justice va dégager le leadership nécessaire pour jouer une solution définitive, en sorte que l'année judiciaire soit capable de passer bien. Pour cette émission, c'était 3 ans, Association professionnelle haïtienne. Nous faisons 3 ans, nous. Est-ce que un document qui est disponible en termes de recommandations que nous élaborons pour permettre que le système soit un système qui fonctionne correctement et qui t'a faire justice indépendant? Cette question est bien tombée parce que actuellement, nous travaillons sur un document et qui gagne pour présenter vision association de la justice avec un ensemble de propositions sur et efforts que tu as fait pour que le système soit capable de fonctionner bien. Et très bientôt, nous allons faire part de voir ça avec la population. Et nous pensons que c'est une noble contribution que nous sommes capables d'apporter dans l'effort pour le changement du système judiciaire. Très bientôt, vous le dites ça? Dans 3 mois, 5 mois, 1 an? Non, 1 an, va très bientôt. Et dans 3 mois, nous espérons que nous sommes prêts. Merci à le magistrat Saint-William, tu es content de parler avec le commentaire soutien. C'est un plaisir. Voilà, notre invité ce matin, le magistrat Wando Saint-William, juge de son État. C'est avec lui que nous avons fait l'émission ça. Merci tout le monde
qui t'a suivi. Mise au point, souhaitez là dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine, à bientôt. Merci.